Avec l'aide de Hachem, nous allons démarrer donc ce shiur sur Parashat Teruma. Nous sommes le mercredi 28 Shvat, 5785, 26 février 2025. Le sujet que nous allons traiter, c'est Dieu roi de l'univers. Hakadosh Baruch Hu, c'est le maître du monde. Et bien, Ezrat Hashem, on va essayer de voir un peu la royauté d'Hachem à travers le Mishkan, à travers ce sanctuaire extraordinaire, ce lieu de résidence sur terre dans lequel se trouve la présence divine, la Shrina, parmi les Tartonim, parmi ceux qui vivent dans ce monde-là. Nous démarrons, Bezrat Hashem. Tout au long du cours, Bezrat Hashem, nous allons essayer de comprendre un petit peu la raison de cette mitzvah-là, de l'ordre de construire un sanctuaire, la raison des éléments, des matériaux utilisés dans le sanctuaire, dans le Mishkan, qui est aussi le Beth Amikdash plus tard, et l'impact sur le monde, pas seulement dans le monde juif, mais dans le monde entier, par rapport aux 70 nations, Shivim Umot, par rapport à Gog et Magog, par rapport au monde non juif. Ici, la Torah nous parle de l'ordre, de la mitzvah de construire le Mishkan. Comme dit le Pasuk, Ve'asuli mikdash ve'shachanti betucham. Ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Ce pasuk-là figure dans la paracha de cette semaine. Dans le livre Sefer HaChinuch, qui a été écrit par un des Rishonim, le Ra'a, Rabbeinu Aaron Halevi mi Barcelona, de la ville de Barcelone, qui était l'élève du Ramban, Rabbi Moshe Bar Nachman, et qui était le chaver d'études du Rashba, comme il est rapporté dans le Sefer Shema Gdolim du Rav Frida. Donc le Ra'a écrit dans son livre Sefer HaChinuch, Mitzvat binyan bet habechira. Il y a là une mitzvah de la Torah, de construire bet habechira, la maison choisie, c'est comme ça qu'il l'appelle, c'est le sanctuaire. Cette mitzvah est la 95e mitzvah de la Torah. Mitzvah tzadeh, mitzvah binyan bet habechira. Il y a une mitzvah de construire bet habechira, le bet hamikdash. C'est quoi, en quoi cela consiste? Livnot bait leshem Hashem. Construire un foyer, une résidence au nom de Dieu. Klomar, c'est-à-dire, Shiniye makrivim sham korbenotenu elav. Un lieu qui va servir pour amener des sacrifices pour Hashem. Donc c'est un lieu de sacrifice. Vesham, et là-bas, Tiye ha'aliyah la regel. Il y aura une mitzvah de monter à pied pendant les 3 fêtes, Pesach, Sukkot, Shavuot, Vekibutz Kol Israël, ainsi que le rassemblement de tout le peuple juif, Bechol Shana, chaque année. Donc c'est un lieu de sacrifice, c'est un lieu de rassemblement, c'est un lieu où tout le peuple juif doit monter chaque année. Et d'où nous savons cette mitzvah-là, de construire, chez Nehemar, comme il est dit, Ve'asuli mikdash, ils me feront un sanctuaire. Nous dit le Sefer HaChinuch, Vesot ha-mitzvah, cette mitzvah, ce commandement-là, de construire le Mishkan, Ima kolelet ima hakelim hanitzrachim babayit. Inclus dans cette mitzvah de la construction, sont inclus avec tous les ustensiles utilisés dans le Bet Hamikdash et dans le Mishkan. Donc, il y a un bloc, une mitzvah qui s'appelle Binyan Bet Habechira, et dans cette même mitzvah-là, il y a la réalisation
des ustensiles du temple, à savoir la menorah, le candélabre, le shulchan, la table sur laquelle se trouvaient les 12 pains, 6 de chaque côté, qui restaient toute la semaine, et on les changeait de Shabbat à Shabbat. Ces pains étaient consommés par les Kohanim. Mizbeach hanechoshet, la réalisation de l'autel qui était fait en cuivre, les corbanotes pour sacrifier, pour brûler les sacrifices dessus, des bêtes. Mizbeach hazav, le Mizbeach, l'autel qui était fait en or, recouvert d'or, la kétoret pour brûler les encens. Aaron, l'arche sainte, ainsi que tous les ustensiles. Donc nous voyons que dans la mitzvah de la construction du Mishkan et du Beth Hamikdash sont inclus la réalisation de tous ces ustensiles-là. Et c'est un seul bloc. C'est la mitzvah 95. Maintenant, il faudrait comprendre, a priori, pourquoi construire un Mishkan. Dans quel intérêt? Quel est le sens profond de cela? Dans quel but? Quelles sont les raisons révélées par la Torah? Évidemment, les raisons sont cachées, il y a beaucoup de raisons cachées. La vraie raison essentielle est cachée, à épisode. Mais il y a des raisons que nous voyons à travers les Midrashim. Ça, c'est par rapport au peuple juif. Maintenant, je voudrais vous lire un petit peu les répercussions par rapport au monde goy, par rapport au monde non juif. Le Navi Yeshaya, Alav Shalom, rapporte dans le chapitre 56, verset 1. Je vous dis brièvement. Ko Amar Adonai, ainsi a dit Hachem, Shimru Mishpat, observez la justice. Asut Tzedaka, faites de la bienfaisance. Donc Hachem nous ordonne à travers Yeshaya Hanavi. Ainsi a dit Dieu. Shimru Mishpat, gardez la justice, préservez, pratiquez la justice. Va'asut Tzedaka, faites de la bienfaisance, faites du bien. Pourquoi? Justice et bien. Ki krova yeshuati lavo, car ma délivrance est proche pour arriver. Elle va arriver prochainement. Vetsitkati li galot, et ma justice va se révéler au monde. Donc Akadosh Baruch Hu nous demande, nous ordonne à travers le Navi Yeshaya, faites la justice, faites du bien, parce que la Géoula, la rédemption, la délivrance approche. Vetsit kaliti les galotes, et ma justice va se révéler au monde. Ashre enosh asezot. Bonheur pour l'homme qui agit ainsi. Oven adam yachazikba. Bonheur pour l'homme qui saisit ces valeurs extraordinaires, qui sont la pratique de la justice et la pratique de la bienfaisance et des mitzvot de Hachem. Shomer Shabbat, mechalelo. Celui qui garde le Shabbat, qui ne le profane pas. Shomer Yado, celui qui retient sa main, mais Asot Kolra, de ne pas faire de mal. Cette révélation-là, cette prophétie, c'est Yeshaya Navi qui la révèle. Donc il nous annonce l'arrivée de Mashiach, l'arrivée de la Géoula. Alors il dit, mais on a l'impression qu'on s'adresse aux Juifs. Peut-être cela ne concerne pas les non-juifs. Regardez ce qu'il dit dans le verset Gimel. Ve'al yomar ben nechar. Le non-juif ne doit pas dire Hanilva el Hashem les morts, celui qui veut se rapprocher de Dieu. Il ne doit pas dire Havdel Yavdieleni Adonai. Mais alamo, le Dieu des Juifs m'a mis à l'écart. Regardez ce que le Navi révèle. Toi, le non-juif, ne dis pas, ne prétends pas que Akadosh Baruch Hu t'a mis à l'écart de son peuple, etc., etc. Et rajoute, il dit, et celui, Ve'al Yomar Asaris, et celui qui ne peut pas avoir d'enfant, ne doit pas dire, Hen ani etz yavesh, je suis un bois qui ne donne rien, un bois sec qui ne donne rien. C'est-à-dire, ici, on compare cela aux nations qui disent, de toute façon, nous, on est des goïms. On y met à l'écart du peuple juif. Donc, on n'est pas concerné par ces prophéties du Navi Yeshaya. Dit le Navi,
Ko Amar Adonai, ainsi a dit Hachem, la Sarissim, à ceux qui ne peuvent pas avoir d'offres, c'est-à-dire à ces arbres secs, à ces nations qui prétendent qu'ils ne sont pas concernés par la justice de la Torah. Asher Ishmeru Shabbetotai, ces gens-là, s'ils décident de se rapprocher du peuple juif et de commencer à garder le Shabbat, ou Baharu Ba'asher Hafatzti, et ces nations-là, donc du coup on ne parle plus des juifs là maintenant, on parle des goyim, et ces nations-là décideront de choisir ce que moi, Hachem, je décide. Ils veulent remplir ma volonté. Ou machazikim ivriti. Et ces nations tiendront mon alliance. Alors, venatati lahem beveti. À ces gens-là, je leur donnerai. Donc, là, il inclut tout le monde. Les juifs et non-juifs, je leur donnerai dans ma résidence. Bechomotai, dans mes murailles de Jérusalem. Yad Vashem, une renommée. Mibanim ou banot. Shem olam etel. Je leur donnerai une renommée éternelle. Asher le tikaret qui ne sera jamais retranché. Le Navi continue. Après, on va revenir à notre paracha. Ubne Hannechar, dit le Navi Yesharia, et les non-juifs, Hanilvim al Adonai les Chareto, qui décident de venir vers Hachem, de se joindre à Dieu et le servir. Ul Ahavait Hachem Adonai, les non-juifs qui décident d'aimer Dieu, Liyotlol Avadim, qui accepteraient d'être ses serviteurs. Kol Shomer Shabbat Mechalelo, tout homme qui garde le Shabbat. On parle de qui? On est en train de parler des non-juifs, on est en train de parler. Parce qu'on a déjà parlé des juifs. Quand Kadosh Baruch Hu leur promet et leur prépare la Géoula, mais ici on s'adresse aux nations et on leur dit un non-juif qui décide de se rapprocher de Hachem et de sa Torah et de l'observance du Shabbat. Ou Mahazekim Bivriti, ils tiendront mon alliance, ces gens-là. Quelle est la promesse? Qu'est-ce que moi, Hachem, je leur promets aux Goïm? Vahavi otim el har kochi. Écoutez, ça c'est extraordinaire. Vahavi otim, je les amènerai el har kochi, à mon mont saint, le mont Sion, à Yerushalayim. De qui on parle? On parle des nations. Pas seulement qu'Hachem va amener le peuple juif, il va amener les nations qui décideront de se rapprocher du judaïsme. Vesim martim bevet tefilati. Je vais les réjouir, les juifs et les non-juifs, dans ma maison de prière. Olotehem vezifhehem, leurs sacrifices, leurs offrandes, les ratzon, comme désir, al misbechi, sur mon autel, sur le misbeach. Pourquoi je vais accepter tout le monde? Ki beti bet tefila, car ma résidence, ma maison est une maison de prière. Ikare est appelé lechol ha'amim, à toutes les nations. Qu'est-ce qu'on voit de cette prophétie de Ishaïa Navi? Le Beth Hamikdash, c'est pour l'humanité tout entière. Évidemment, Am Israël à la tête. Béni Bechor Israël. Le fils aîné, c'est Am Israël, c'est le peuple juif, ceux qui ont accepté la Torah, ceux qui ont subi la galoute, ceux qui ont subi les tsarot. Mais toute nation qui voudra se rapprocher, Hakadosh Baruch Hu leur dit, je vous accepte avec bras ouverts. Si vous voulez vous attacher à moi, vous allez être mes serviteurs, vous voulez me servir, eh bien le Beth Amikdash est aussi pour vous. Mais reconnaissez la suprématie du peuple juif, alors vous serez honorés. Vous viendrez au Beth Amikdash, vous les nations, vous amènerez des sacrifices et vous viendrez prier au temple de Jérusalem. Et il finit, Neum Adonai Elohim, dit Hachem, Dieu du monde, Mekabetz nit Israël, Hachem qui va réunir les exilés d'Israël, Rod Akabetz Alav Lenik Batsav. Je vous traduis, c'est extraordinaire. Rod, pas seulement que je vais vous réunir, vous peuple juif, sur la terre, vers la terre sainte, je vais vous réunir de toute votre diaspora. Rod, en plus de vous, un kabetz, je vais rajouter sur vous, alav sur vous, les nikbatsav, les autres qui seront aussi réunis. Qui c'est les autres? Les nations. Mais c'est extraordinaire. Mais c'est extraordinaire lorsqu'un non-juif voit ce que le Navi Ishaïa dit du monde goy. Mais il a de quoi devenir fou. Mais regardez l'amour de la Torah pour le monde.
l'amour de la Torah pour les nations, mais à une condition, reconnaître la suprématie du peuple juif et accepter de se plier devant le maître du monde. Et Hachem t'accepte avec bras ouverts, au lieu le plus kadosh, le plus saint de l'univers, qui est Jérusalem, Beth Amikdash, et amener des corbanotes et prier parmi le peuple juif. Mais c'est quelque chose d'inédit. C'est incroyable. Regardez l'amour de la Torah pour les nations, évidemment en premier à Israël. Voilà ce que c'est Beth Amikdash. Voilà ce que c'est un temple. C'est pas ça où on va construire un Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est un lieu où va se trouver la Shekhinah, la présence divine sur cette terre. Pour qui? Pour l'Arab Israël en premier, et ensuite pour tous ceux qui veulent bien se soumettre à Akadosh Baruch Hu. C'est une prophétie extraordinaire. Maintenant, nous allons revenir au psukim. Que nous dit le Midrash? On va commencer par le pasuk. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, parle béni Israël, Vikhouli terouma, et qui prennent pour moi terouma, un prélèvement. Mais et béni Israël, mais et kol ish, de tout homme, asher idevenu libo, dont le cœur est partant, il est généreux. Tikro teroumati, vous prendrez cette donation, cette prélèvement-là. Que veut dire asher idevenu libo? Le cœur veut bien offrir. Ça veut dire que ici, la Torah, Hakadosh Baruch Hu, nous ordonne de construire un Beth Amikdash, un Mishkan, un sanctuaire, un lieu de résidence pour la Shrina, qui est aussi plus tard le Beth Amikdash en pierre. Là, c'est en tenture, en peau, et plus tard, ça va être en pierre au Beth Yerushalayim. Et qu'est-ce qu'il nous demande? Kol ish, tout homme, asher yidevenu libo, dans le cœur, et mitnadev, volontaire, généreux, veut, désire offrir. De ces gens-là, vous prendrez la terouma. Shlomo Amelech Avala Shalom nous dit dans Shirachirim, Apirion Asalo Hamelech Shlomo. Apirion, c'est un palais. C'est le Beth Amikdash. Le roi Salomon a fait. Me'atzeh Levanon, des bois, des cèdres du Liban. Ici, il fait allusion à quoi? Au Beth Amikdash. Parce que c'est Shlomo Amelech qui a construit le Beth Amikdash. Comment il a construit ce Beth Amikdash? Dans Shirachirim, il est dit, c'est ce que nous lisons tous les vendredis soirs, Amudav Asachesef. Les piliers de ce Beth Amikdash, il les a fait en argent. Refidato Zahav. Les lits en or. Merkavo Argaman. Merkav, c'est le carrosse. Argaman en pourpre. Toho Ratsouf Ahava. Ce Apirion, ce palais, sous-entendu le Beth Amikdash, Ratsouf Ahava, carrelé, Ahava d'amour, Mi Benot Yerushalayim, des filles de Jérusalem. À qui fait allusion Shlomo Amelech? Benot Yerushalayim, c'est le peuple juif. Ça s'appelle Benot Yerushalayim, les filles de Jérusalem. Ratsouf Ahava, carrelé, d'amour. Ça veut dire, nous dit le Midrash, lorsqu'Am Israël devait offrir des cadeaux, tous ces matériaux pour la réalisation du Beth Amikdash, du Mishkan, il fallait que ça vienne du fond du cœur, de sa volonté, de tout un chacun. Et en fonction de la volonté, à travers cette donation, chaque juif va exprimer son amour pour Hachem. Son amour pour Hachem. On ne impose pas aux gens de donner, parce qu'on veut que ça vienne d'eux-mêmes. Si on impose, il n'y a plus d'amour, on est forcé. Nous dit Shlomo Amelech alav shalom, Toho Ratsouf Ahava. L'intérieur de ce Beth Amikdash, de ce Mishkan Ratsouf, carrelé, décoré d'amour. De qui? Benot Yerushalayim, du peuple juif. HaKadosh Baruch Hu veut qu'on fasse le Beth Amikdash, où dans chaque
centimètres carrés, nous voyons l'amour du juif pour Hachem, l'amour des enfants pour le Créateur, pour leur Père, Akadosh Baruch Hu, notre cher papa. C'est ça, Ratsouf Ahava, Mi Benot Yerushalayim. Et c'est pour cette raison-là qu'il y avait ces matériaux à offrir. L'or, l'argent, Techelet, la laine bleu azur, la laine argaman rouge, Tolat Shani, c'est un verre avec une couleur rouge, Shesh, du lin, Rizim, des poils de bouc, Orot Elim et Odamim, des peaux de bélier, Orot Techashim, des peaux de Techashim, une bête qui s'appelle Tachash. Tout cela pourquoi? Chacun, en fonction de son degré, va exprimer l'amour qu'il a pour Hachem. Chacun va se surpasser. Celui qui peut donner de l'or, il donnera de l'or. Celui qui ne peut pas donner de l'or, il donnera de l'argent. Celui qui ne peut pas donner d'argent, eh bien, il donnera la laine, le lin, le cuivre. En fonction de la donation de chacun, c'est ainsi que chacun va exprimer l'amour qu'il a pour cette résidence-là. Parce qu'en fin de compte, cette résidence-là, c'est quoi? En finalité, c'est quoi? C'est un lieu de résidence pour la Shrina. C'est un lieu de résidence entre Kutcha Berchou, Shrinter, entre Hakadosh Baruch Hu et son peuple, Hakadosh Baruch Hu et Knesset Israël. C'est le lieu d'amour du couple. C'est ça le Beth Amikdash. C'est ça le Beth Amikdash. C'est là où nous devons aller rejoindre le Khatan. Pessah, Sukkot, Shavuot, semblable à un Khatan, une Kala qui se marient la nuit de noces. Ils ont leur résidence, leur maison, du Khatan et de la Kala, Bet Khatani, Bet Khatnout. C'est ça le Beth Amikdash. Il ne peut avoir rien d'autre que l'amour dans cette maison-là. C'est ça. Benot Yerushalayim, Ratsouf Ahava mi Benot Yerushalayim. Ça, c'est le Beth Amikdash. Cet amour-là, c'est l'expression des enfants à l'égard de leur père, Am Israël à l'égard d'Hachem. C'est l'amour que exprime la Kala à l'égard du Khatan. L'amour qu'exprime le Khatan à l'égard de la Kala. Le Khatan à l'égard de tous ses enfants. En premier, l'aîné des enfants. Et ensuite, les nations qui sont les autres enfants de Hachem. Mais c'est un lieu d'amour et de paix. Voilà ce que c'est Beth Amikdash. Voilà ce que c'est Beth Amikdash. C'est ce que nous dit la Torah. Ve'asuli mikdash. Ils vont me faire un Beth Amikdash, un sanctuaire. Ve'shachanti betocham. Je vais résider parmi eux. Le Midrash Tanchuma nous rapporte comment se fait-il qu'il y a eu ces matériaux-là? La trauma que vous devez offrir, Zahav, Kesef, Unchoshet, l'or, l'argent et le cuivre. Vous allez me dire, c'est des matériaux de valeur. Mais en réalité, il faut savoir que chaque élément, chaque matériau, c'est vrai que c'est des matériaux de valeur, mais derrière cela est caché, est incarné des notions très profondes. Il n'y a pas seulement la matière, il y a ce que ces éléments représentent. D'ailleurs, le Midrash, dans le Midrash Tanchuma nous dit, pourquoi il fallait offrir l'or? C'est parce que les bénis d'Israël avaient fait la faute du veau d'or, avaient commis la faute du veau d'or, faute très grave. Et Akadosh Baruch Hu, pour leur permettre de se rattraper et pardonner leur faute, Akadosh Baruch Hu leur a demandé d'amener de l'or pour le Beth Amikdash. Comme ça nous dit le Midrash Tanchuma. Yavo Zahav Sheba Mishkan, que l'or qui est offert dans le Mishkan, qu'il vienne, Vichaper al Zahav Shena Asabu Egel, qui vienne réparer l'or qui a été utilisé pour le veau d'or. Donc nous voyons de là que c'est pas seulement l'idée, la notion de matériaux chers, précieux, mais il y a aussi ce que cela incarne. Il y a aussi la réparation qui est derrière. C'est que l'or vient réparer la faute du veau d'or. Donc en fin de compte, nous voyons que ce Beth Amikdash, c'est un lieu d'amour entre Hachem et ses enfants, entre le Khatan et la Kala, entre Kutcha Berchou Shrinter, entre Akadosh Baruch Hu et l'humanité pour celui qui veut se rapprocher de son Père. C'est ça le Beth Amikdash. Mais l'amour ne peut pas venir s'il n'y a pas de pardon.
Et Akadosh Baruch Hu est prêt à pardonner. Mais il faut que tu veuilles. Il faut que tu fasses le pas. Si un enfant ne fait pas le pas, comment voulez-vous qu'un père pardonne? C'est ce que nous dit le Midrash Tanchuma. Pourquoi le Zahav? C'est pour pardonner la faute du veau d'or. Je suis prêt à vous pardonner, mes enfants. Je vous aime. Seulement, revenez vers moi. Un autre Midrash, c'est Midrash Rabbah, chapitre 49, passage Gimel. Il dit qu'en réalité, ces trois matériaux, les trois métaux, Zahav, Kesef et Nechoshet, l'or, l'argent et le cuivre, eh ben, ça représente les Shalosh Avot HaKadoshim, les trois patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. On va expliquer. Nous dit le Midrash Rabbah, le Zahav représente, l'or représente Abraham Avinu. Pourquoi? Parce qu'Abraham Avinu a été purifié comme de l'or. Où est-ce que nous avons vu qu'il a été purifié comme de l'or? N'oublions pas qu'Abraham Avinu a été menacé par Nimrod. Et Nimrod lui dit, si toi, Abraham, tu crois en Dieu, eh ben moi je vais te jeter dans le feu et tu diras à ton Dieu de te sauver. Abraham Avinu n'a pas renoncé. Il a dit, jette-moi dans le feu. Je ne renoncerai pas à ma croyance en un Dieu unique. Il a été jeté dans le feu. Il était prêt à mourir pour l'amour de Hachem. Et Akadosh Baruch Hu lui a fait un nez et l'a sauvé. Nous dit le Midrash Rabbah, dans Shemot Rabbah, chapitre 49, qu'Abraham Avinu est comparé à l'or parce qu'il a été testé dans le feu. Il a été jeté dans le feu pour l'amour de Hachem. Et il a été purifié. C'est pour ça qu'Abraham Avinu représente l'or. Et c'est pour cette raison-là qu'Akadosh Baruch Hu nous a ordonné Tikro meitam zahav, vous voulez construire un Beth Amikdash, amenez l'or. L'or, c'est qui? Ça rappelle Abraham Avinu. Ensuite, Kesef, amenez de l'argent. Qui c'est l'argent? Eh bien, l'argent, c'est Yitzhak Avinu alav shalom. Nous savons très bien que Yitzhak est monté sur le Mizbeach, a été sacrifié. Il a failli être sacrifié. Dans le ciel, c'est considéré que oui, il a été sacrifié et qu'il y a ses cendres et qu'il a été brûlé. C'est comme ça que c'est considéré dans le ciel. Parce que la volonté était là. Il était prêt. Dès lors où la volonté est là, eh bien, dans le ciel, on considère que oui, tu as fait l'acte. Oui, tu as sacrifié ta vie. Même si en fin de compte, tu n'es pas mort. Tu n'as pas brûlé. Eh bien, oui, dans le ciel, on considère, oui, tu as brûlé pour l'amour de Hachem. Donc, Yitzhak Avinu a été sacrifié sur le Mizbeach. Il a été égorgé. Il a été brûlé sur le Mizbeach. Eh bien, c'est la procédure que passent les minerais d'argent, comme Avraham Avinu. Il a été brûlé sur le Mizbeach, Yitzhak. Donc, c'est l'argent, la purification de l'argent pur, l'argent massif, par la Hakeda. Donc, Akadosh Baruch Hu nous demande d'amener pour le Beth Amikdash Kesef. L'argent, c'est Yitzhak. Unchoshet, le cuivre. C'est qui le cuivre? C'est Yaakov Avinu. Où c'est marqué que Yaakov Avinu, ça représente le cuivre? Car lorsque Yaakov Avinu était chez Lavan, avec tout ce qu'il a subi par Lavan, mais à Monim, il l'a roulé 100 fois. Et un jour, Yaakov Avinu dit à Lavan, laisse-moi partir. Je voudrais faire mon foyer, moi aussi. Je ne veux pas rester toute ma vie chez toi. Laisse-moi partir. Donc Lavan, c'était son beau-père. Et alors, en plus, c'était aussi son oncle, le frère de Rivka. Alors, il lui dit, regardez le pasouk, les mots qu'il a exprimés, Lavan. Nichashti. Lavan, il dit, Yaakov, je t'en supplie, ne pars pas, reste avec moi. Nichashti. Je traduis les mots. J'ai deviné. Je vois. Et Dieu m'a béni grâce à toi. Donc je t'en supplie, ne pars pas, ne me laisse pas tout seul, reste avec moi. Et Yaakov Avinu est resté encore avec lui quelques années. Et après, il est parti. Mais Lavan a utilisé le terme de Nichashti. Nous dit le Midrash Rabbah, que veut dire Nichashti? Nichashti, ça vient du mot Nechoshet. Nechoshet. Yaakov Avinu est comparé à la Nechoshet.
Que nous révèle ce Midrash-là? Ce Midrash Rabbah Kadosh, qui nous dit que pourquoi il fallait amener de l'or, de l'argent et du cuivre? Car les Avot HaKadoshim sont comparés à ces trois matériaux-là. Et alors, ça fait quoi? C'est parce que n'oublions pas, l'amour d'un père à ses enfants, il se fait comment? Il faut d'abord leur pardonner à leurs fautes. Il faut ensuite rappeler le mérite de leur père. Comment voulez-vous pardonner à quelqu'un s'il a un dossier, un sale dossier? Comment vous allez lui pardonner s'il n'a aucun mérite? Qu'est-ce que vous dites? Ah, vous savez, ben, je sais, moi, heureusement que tu as eu des parents très bien éduqués, des parents bien élevés, des parents extraordinaires. Donc, vis-à-vis de tes parents, je te pardonne. C'est ça le chidouche du Midrash. C'est extraordinaire. On a besoin de tous ces éléments-là. Il ne suffit pas seulement d'aimer, il ne suffit pas de pardonner, mais il faut des mérites, il faut des éléments de conviction que oui, il y a lieu de pardonner. Et c'est quoi ces éléments de conviction? À qui nous appartenons? Qui c'est nos parents? Abraham, Yitzhak, Yaakov. Et c'est pour cette raison-là que dans toute notre filote, on évoque toujours le mérite de nos pères. Et dans la Hamida, Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. On est en train de prier à Hachem, on est en train de parler de nos ancêtres. Mais non, mais parle à Hachem. Pourquoi tu parles pas à ton père ou à ton grand-père? Pourquoi chaque fois on doit dire, toi Hachem, tu es le Dieu d'Abraham? Mais quel rapport? Toi, tu demandes quelque chose à Hachem, demande-lui directement. Réponse, on n'a pas suffisamment de mérite. On n'ose pas demander à Hachem directement en sachant notre valeur. Où est-ce que nous sommes? Quel état nous sommes? Donc, on a besoin d'évoquer le mérite des Avot HaKadoshim, Elohé Avraham, Hachem. Écoute nos prières, mais pas par notre mérite à nous, par le mérite d'Avraham, de Yitzhak, de Yaakov, l'or, l'argent, le cuivre, ceux qui sont purifiés comme de l'or, ils se sont jetés dans le feu, comme l'or qui subit cette température extrême pour se purifier. L'or, Yaakov Avinu, Yitzhak Avinu, la même chose, la Hakeda. Yaakov avec Sarot de Lavan et de la Galoute. Yaakov Ishtam Yeshevali par le mérite de la Torah qu'il avait Yaakov Avinu. Et tous ces éléments-là sont inclus dans la réalisation de ce Mishkan, de cette résidence extraordinaire. Donc, il faut donner le maximum de chance pour que ce lieu soit véritablement un lieu d'amour, un lieu de paix, un lieu de pardon. Au Ham Israël en premier et ensuite aux nations. Vous voyez que c'est extraordinaire. Chaque élément est important. Chaque détail, chaque matériau, chaque mot de la Torah concernant la réalisation du Mishkan, c'est quelque chose d'incroyable. C'est indispensable. Le Shrut Avot, c'est indispensable. Donc, tous ces matériaux, ce n'est pas par hasard. Le Midrash continue et il dit Utrelet vergaman vetolaat shani. Donc, parmi les matériaux qu'il fallait fournir pour la réalisation du Mishkan, pas seulement l'or, l'argent et le cuivre, il fallait aussi techelet ve argaman. Techelet, c'est de la laine bleu azur, teintée au bleu azur. Argaman, c'est aussi de la laine rouge, pourpre. Vetola Hachani, c'est un vert féminin, vert qui donne une couleur rouge. Pourquoi ces matériaux-là? Alors on nous dit le Midrash les Kartov. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a demandé qu'il y ait de la laine bleu azur pour faire les tentures et les habits du Kohen Gadol et tout ce qu'il y avait besoin dans le Mishkan et dans le Beth Amikdash? Pourquoi il fallait Techelet? Il dit parce que le peuple juif et sont comparés au Techelet. Am Israël s'appelle Techelet. Pourquoi? Elou Israël Sha'atufim Betzitzit. Parce que le peuple juif est vêtu de Techelet. Lorsqu'on est devant Hachem, lorsqu'on fait la tfila devant Hachem, on est vêtu de Techelet. C'est vrai, de nos jours, malheureusement, on n'a pas le Techelet. On n'a pas le Beth Amikdash. Bon, Baruch Hashem, il y a des chachamim qui ont trouvé il y a, je sais pas, peut-être une centaine d'années, on a découvert le Techelet, le bleu azur. C'est un animal qui vit dans la mer et qui ne monte à la surface qu'une fois tous les 70 ans. Et avec son sang est bleu. Et avec ça, on teinte les fils de tzitzit
Et c'est ça la mitzvah de la Torah. Petit techelet, un fil bleu azur. Et pendant des siècles, on n'a pas eu le techelet. Rabbi Meir Mazouz, Shlita, le Rosh Yeshiva de Kiserachamim, que Hashem lui donne une longue vie et beaucoup de santé. Talmid Chacham Atzum, c'est la Yeshiva des Tunisiens qui a Bnei Brak. Rabbi Meir Mazouz, il a dit dans une de ses cassettes, à l'époque il y avait les cassettes, il y a une quarantaine d'années, j'avais ces cassettes. Il avait fait, je sais pas, 6 cassettes sur que sur la tfila. Il a dit comment ça se fait que dans la bracha du tzitzit, on dit Asher kideshanu bemitzvotav, Hashem nous a ordonné, Vetzivanu nous a ordonné, Yitatef betzitzit, se couvrir, se vêtir, betzitzit, avec des tzitzit. Alors il dit, mais il fallait dire Yitatef batzitzit, par la tzitzit, parce que betzitzit, c'est un pronom indéfini. C'est comme si on dirait par des tzitzit. Et batzitzit, c'est avec les tzitzit, pronom défini. Alors il dit, parce que, étant donné que nous n'avons pas le fil de Techelet, donc on ne peut pas dire les ta'atef bat tzitzit, le tzitzit connu qui est dans la Torah. Parce qu'on n'a pas le fil connu de la Torah. Donc on fait les ta'atef bet tzitzit. Ça veut dire que si vraiment on avait la Techelet, il fallait dire les ta'atef bat tzitzit, se vêtir avec le fameux tzitzit dont la Torah parle. C'est extraordinaire. Donc il dit, c'est pour ça qu'on nous dit les ta'atef bet tzitzit. On se vêtit avec des tzitzit quelconques. Parce qu'on n'a pas le vrai tzitzit de la Torah. En tout cas, nous dit le Midrash, les Kartov. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a ordonné d'amener de la laine bleu azur au Beth Mishkan? Parce qu'Israël est comparé au bleu azur, parce qu'ils sont vêtus de tzitzit bleu azur. Comme il est dit dans le Pasuk, Pésil Techelet. Argaman, pourquoi il fallait de la laine pourpre? Parce qu'il y a marqué dans une prophétie de Daniel, Argevana Ilbash, il est vêtu de pourpre, de laine pourpre. Donc ça fait allusion à Daniel Hanavi, qui était un jeune Navi. Tolaat Shani, pourquoi il fallait amener la Tolaat, c'est cette fameuse couleur qui provient de ce vert, c'est une couleur rouge, parce qu'il est marqué dans le verset, dans Yeshaya, Al Tirei Tolaat Yaakov. Parce que le peuple juif, ça s'appelle Tolaat. Tolaat Yaakov, Israël s'appelle Tolaat, un ver et un ver féminin. Et les Chachamim disent pourquoi Yaakov, qui représente le peuple juif, s'appelle un ver. Ver, non seulement c'est un ver, mais un ver féminin. Alors c'est pour montrer la fragilité du peuple juif. Am Israël est fragile, comme une femme qui n'a pas assez de force. Et il est Tolaat. Et Hachem, et ce verre est très fragile, on peut l'écraser facilement. Et Hachem, il dit, à travers le Navi, il dit au peuple juif, Al tirei tolaat Yaakov, n'aie crainte, toi, tolaat Yaakov. Non seulement tu es féminin, mais en plus une tolaat. On peut t'écraser en 2 secondes. N'aie crainte, n'aie crainte. Moi, je te protège. Donc, Am Israël s'appelle tolaat. Et au Beth Amikdash, qu'est-ce qu'Hachem nous ordonne d'amener? Tolaat Shani. C'est-à-dire rappeler Yaakov Avinu, rappeler le mérite d'Israël. Ensuite, il est marqué dans le Passouk qu'il fallait amener aussi du lin, fil de lin. Pourquoi le lin? Parce qu'il est marqué dans le Sefer de Daniel, Keneged Malach, Lavush Habadim. Le Navi Daniel parle d'un ange dans la prophétie. Il parle là-bas d'un ange habillé, vêtu en lin. Donc on voit que chaque élément qu'il devait amener a une représentation, un pasouk qui symbolise ou l'Am Israël, ou des malachim de protection, ou des nevi'im, ou des avot akdoshim. Et que veut dire izim? Il fallait amener aussi izim, des poils de bouc pour les tentures. Nous dit le Midrash le Kartov, Zekaparav Adavonot Israël. C'est l'expiation de foi du peuple juif. Quel rapport avec le bouc? Eh bien, ça nous rappelle le fameux bouc émissaire de Yom Kippour. Et ce sujet, la Torah nous dit, si votre faute est rouge comme le shani, chut shani, eh bien, ils blanchiront comme la neige. Donc, on voit que les poils de bouc
ça rappelle la kapara. Donc, en un mot, si on veut regrouper tout cela, qu'est-ce que nous voyons de là? Tous ces éléments, tous ces matériaux, c'est pour contribuer aux srouyot du Ham Israël, réveiller l'amour de Hachem envers ses enfants, réveiller le pardon de Hachem envers ses enfants et permettre aux nations de se rapprocher. Le Midrash nous rapporte quelque chose d'intéressant. Il fallait aussi amener Orot Techashim. Il y a marqué Orot Elim, mais Oddamim. Il fallait amener des pots de bélier rougeâtre. Alors le Midrash Rashi dit, il fallait prendre donc des béliers, il fallait les teindre avec du rouge. Le Midrash dit, ça rappelle le Elo Shel Yitzhak Avinu Alav Shalom, le Haïl, le bélier, le fameux bélier de la Hakeda. Donc encore une fois, Zchut Yitzhak. Qu'est-ce que c'est Orot Techashim? Orot Techashim, il fallait aussi amener des pots de Tachash, d'une bête qui s'appelle Tachash. La Gemara dans Masechet Shabbat, Dav Kafret Amud Bet, ainsi que le Midrash, donc Shabbat Kafret Amud Bet, ainsi que le Midrash Tanchuma. Ils nous disent que là, il y a une machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia, à savoir, qu'est-ce que c'est Tachash? On a dit qu'il fallait amener Orot Techashim, des pots de Techashim, d'une bête qui s'appelle Tachash. Qu'est-ce que c'est cette bête-là? Alors, Tachash, Rabbi Yehuda dit, c'est une bête cachère qui existait à l'époque. C'était une grande bête qui était dans le désert et qui avait ce qu'on appelle, c'était une licorne. Elle avait une seule corne au milieu sur son front, mais c'était une bête cachère. Et sa peau était colorée, elle avait plusieurs couleurs. 6 couleurs. La peau de cette bête avait 6 couleurs. Et donc, elle avait une corne au milieu. C'est ce qu'on appelle le tachash. Rabbi Nechemia, il dit autre chose. Il dit qu'en réalité, le tachash, qu'est-ce que c'est la bête tachash? Il dit la bête tachash, c'est une bête qui a été créée spécialement pour l'événement. Elle n'existait pas seule en Rabbi Yehuda. C'est une bête qui existait à l'époque dans le désert. Et on l'a utilisée pour le Beth Amikdash, comme Hachem a ordonné. Ça, c'est selon la vie de Rabbi Yehuda. Mais selon Rabbi Nechemia, cette bête a été créée spécialement pour l'événement, pour le Beth Amikdash. Pour le Mishkan, elle a été créée. Et lorsqu'Hachem l'a créée, et Rabbi Nechemia, il a mis une preuve. Il dit, vous savez pourquoi? Parce que il fallait fournir des tentures, des pots de tachash. Et combien mesurait la peau du tachash? La longueur? 30 amas. 30 amas, 30 coudées qui correspondent à 15 mètres de long. Vous imaginez ce que ça veut dire? Il dit Rabbi Nechemia, mais dis-moi, tu as déjà vu une bête qui mesure 15 mètres de long pour faire une tenture, une peau de 15 mètres de long? Donc c'est miraculeux. Il dit Rabbi Nechemia, cette bête-là qui s'appelle Tachash, elle a été créée spécialement pour l'événement. Une fois qu'on a récupéré les peaux de Tachash, les peaux mesuraient 15 mètres de long. Ensuite, les bêtes ont disparu. Cette bête a disparu de la circulation. Elle a été ni gnezet, comme c'est dit le Midrash, elle a ayabenes, et après, ni gneza, elle a disparu du monde. Donc, c'est une création spécialement pour le Mishkan. Ça, c'est le Tachash. Donc, de nos jours, nous n'avons pas le Tachash. On ne connaît pas le Tachash. Mais regardez chaque chose. Et je me suis demandé, mais pourquoi tellement de couleurs? Une bête qui avait 6 couleurs dans sa peau. 6 couleurs, des couleurs extraordinaires. Très, très belles couleurs. Et d'ailleurs, le Rashi rapporte au nom du Targum. Comment on traduit le mot Tachash? D'ailleurs, je crois qu'en français, il n'y a pas de traduction. Dans les Bibles en français, on appelle ça la peau de Tachash. Parce qu'on ne sait pas quelle espèce c'est. On ne connaît pas l'espèce. Dit Rashi au nom de Targum. Comment on traduit le mot Tachash? Sasgona. Sasgona. Alors, le mot Sasgona, ça se coupe en deux. Ça donne Sas et Gavna. Réjoui, heureux par ses couleurs. Gavna, c'est Gavanim, c'est les couleurs. Donc, le Targum, il dit que cette bête, elle s'appelle Tachash, elle s'appelle Sasgona, parce qu'il est Sas Gavna.
Il est joyeux par ces couleurs. C'est une bête qui était tellement fière, tellement heureuse de voir toutes ces couleurs-là qui ressortent de sa peau. Ça, c'était la bête qui était pour le Mishkan. Ensuite, il y a marqué Atzé Shittim, les bois de Shittim. Maintenant, écoutez, chidouche extraordinaire que le Midrash nous rapporte. Tout d'abord, le bois de Shittim, d'où venait ce bois de Shittim? Nous dit Rashi au nom du Midrash Tanchuma, sur Parashat Trouma. Yaakov Avinu a vu Beruach HaKodesh que plus tard le Ben Israël allait construire le Mishkan dans le Midbar. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est descendu de Kenaan, d'Eretz Kenaan, lorsqu'il est descendu en Galout, en Mitzrayim, il a amené avec lui, il a ordonné à ses enfants, il a amené avec lui des bois de Shittim et il les a plantés en Égypte. Parce que Hatzé Shittim, c'est très très haut. Alors il les a amenés avec lui, il les a plantés, parce que dans le désert, il n'y a pas Hatzé Shittim dans le désert. Donc il les a plantés en Mitzrayim. Et avant de décéder, il a dit à ses enfants, lorsque vous allez quitter l'Égypte, vous allez prendre avec vous ces arbres-là. Vous allez prendre avec vous ces arbres. Parce qu'Hachem va vous ordonner de construire le Mishkan avec. C'est comme ça qu'on a l'Hatzé Shittim. Maintenant, les Chachamim nous disent pourquoi il fallait Hatzé Shittim, le bois de Shittim. Et en plus, il porte le nom Shittim. Et nous savons très bien que le mot Shittim, ça nous rappelle quelque chose de pas trop bien. On s'est marqué cela. Nous savons très bien que les Israël ont fauté dans le bois, dans le midbar de Shittim. Lorsqu'ils sont arrivés, ils étaient dans le désert. Et Bilam Aracha a donné le conseil au roi de Moab de faire trébucher les Juifs dans l'adultère. Et ça s'est passé dans le bas de Shittim, dans l'endroit de Shittim. Et alors, Akadosh Baruch Hu a dit, puisqu'Arab Israël ont fauté dans cet endroit de Shittim, alors je vais leur ordonner de construire un Aaron, un Mishkan, avec le bois de Shittim, que le bois de Shittim vienne et qui va être utilisé dans le Beth Amikdash et dans le Mishkan pour pouvoir pardonner la faute d'adultère qu'ils ont fait, notre Midian dans Moab, dans Shittim. Voilà pourquoi Kadosh Baruch Hu a ordonné le bois de Shittim. Mais ce qui est extraordinaire, ce que je vois dans le Midrash, Tanchuma, Velo Tomar Be'aron She'asa Moshe, ne pense pas que Hakadosh Baruch Hu a ordonné de mettre ce bois de Shittim seulement dans l'arche sainte que Moshe Rabbeinu a fait. Pas seulement ça. Et là, Afilu Kol Aaron Sh'Israël Osim Bamikdash. Toute arche sainte que le peuple juif va faire plus tard, dans les siècles à venir, dans le Beth Amikdash, Srichim Litenbo Erez Shel Shita. Il faut aussi mettre le bois de Shittim. Donc, en fin de compte, le passage qui dit Vaïchev Israël Bashittim, les bénis Israël se sont installés à Shittim, ils ont fauté avec les Benot Moab, les filles de Moab. Hakadosh Baruch Hu, comme il savait cela, il a donné aux bénis Israël à amener le bois de Shittim, vous allez l'offrir au Beth Amikdash pour vous faire pardonner la faute de l'adultère en donnant Shittim, pour effacer les avérots de l'endroit de Shittim. Mais cette expiation de faute, ce souvenir pour vous pardonner, pas seulement dans le Aaron qui est dans le désert, même dans le Beth Amikdash, plus tard, il y a une mitzvah de construire le Aaron, l'arche sainte, avec le bois de Shittim. Donc encore une fois, on voit de là que ce lieu, qui est le Mishkan, qui va être le Beth Amikdash, c'est un lieu d'amour entre Hachem et ses enfants. C'est un lieu d'expiation de faute pour Am Israël, un lieu de prière pour Am Israël, pour les nations, tout celui qui veut, on lui tend la main. Et ça passe par d'abord l'expiation de faute. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu donne tous les éléments, tous les matériaux qui rappellent, qui pardonnent les fautes. Akadosh Baruch Hu donne des matériaux qui rappellent Zchut Avot. Et c'est par cela qu'Akadosh Baruch Hu veut faire le Mishkan là. Et ensuite, une fois qu'Hachem est fini, il fallait donner des pierres précieuses. Avnei Shoham, Avnei Milouin, pour le Erephod et le Choshen. Dit le Midrash, pourquoi ça s'appelait Avnei Shoham? Pourquoi il fallait donner des pierres de Shoham? C'est des pierres précieuses. Il dit le Midrash, parce que Shoham, ça vient du mot Hamou. Hamou veut dire soupirer
le soupir, Hamou me'ai lo, mes intestins, mes entrailles ont soupiré. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous dit le Midrash Agada, pourquoi il fallait ces pierres précieuses? Parce que le soupir, ça montre l'expression de tristesse, de tsahar, et ça révèle la pitié de Hachem Itbarach sur ses enfants. C'est pour ça qu'il est dit Avne Shoham. Il fallait donner des pierres de Shoham et des pierres de Milouim, remplissage, complément, réparation. La Ephod ve la Choshen, pour le pectoral et pour le tablier du Kohen Gadol. Nous voyons de là, qu'est-ce que c'est un Beth Amikdash? Qu'est-ce que c'est un Mishkan? Hakadosh Baruch Hu, c'est le roi de l'univers. Hakadosh Baruch Hu aime ses enfants. Hakadosh Baruch Hu aime l'humanité tout entière, mais à condition de se soumettre à lui, d'abandonner la Avodah Zarah, de respecter le peuple juif, d'aimer l'Am Israël, honorer Eretz Israël, reconnaître qu'Eretz Israël, c'est la terre d'Am Israël, qu'Hakadosh Baruch Hu a donné à ses enfants. Comme nous avons mentionné au nom du Midrash, Kol Benenecha, vous les nations, ne pensez pas comme moi je vous ai mis à l'écart. Pas du tout. Vénik Batsim, Hakadosh Baruch Hu est prêt à prendre tout le monde, à condition d'accepter. Et donc, en fin de compte, cette paracha extraordinaire qui nous parle, paracha Teruma qui nous parle du Beth Amikdash, qui parle du Mishkan, c'est les lieux les plus sacrés de l'univers. C'est le Beth Amikdash. C'est la représentation d'Hachem Kaviachol dans l'Olam Hazé, parmi les Tahtonim, parmi le monde terrestre, parmi l'humanité entière. Voilà ce que Hachem y veut. Nous n'avons pas de Beth Amikdash, il a été détruit à cause des Averot. Mais nous avons Mikdash Me'at. Mikdash Itiraou. Craindre mon sanctuaire. Nous disent les Chachamim, c'est Bate Kenesiot ou Bate Midrashot, des lieux de prière, des lieux d'études. C'est ça le Beth Amikdash que nous avons de nos jours. Et c'est Mistat Aseh, le Hafetz Chaim, rapport d'Oshmirat Alashon, au nom du Smag, Mitzvat Aseh de Oraita, de craindre le Mikdash. Pas, la Choule, le Beth Knesset, le Beth Midrash, c'est une Mitzvat Aseh Minat Torah, même de nos jours. Pas seulement le Beth Amikdash, mais Mikdash Itiraou, ça s'appelle Mikdash Me'at. Là où Kadosh Baruch Hu réside. Et dit le Chafetz Chaim dans Shmirat Alashon, celui qui parle à la choule, celui qui parle du mal à la choule, ou qui parle des paroles profanes, il fait une avéra terrible, il dit, au nom du Zohar Kadosh, il montre comme si Dieu n'était pas là. Comme s'il n'était pas là, il est tout seul, alors que c'est la maison de Hachem. Tu es devant Hachem, il est devant toi, et tu es en train de papoter de politique et de ce qui se passe dans le monde, et de parler sans parler quand c'est des paroles interdites, du lachon hara ou de la moquerie, alors qu'Hachem est devant toi. Donc si tu le fais, c'est que tu sens que Hachem n'est pas là. Il dit, Chafetz Chaim au nom du Zohar Kadosh, que celui qui parle à la choule, il montre qu'Hachem n'est pas à la choule, c'est un kofer, il n'a pas Helek Betorat Israël, il n'a pas de part avec le peuple juif. Regardez la gravité de ce que c'est parler à la choule. Parce que, et ça se comprend, parce que parler à la choule, ça veut dire, il n'y a personne, ben, je suis tout seul. Quoi, tout seul? Il y a un Sefer Torah. Hachem est là, c'est ma maison, c'est ma résidence, c'est la seule maison que j'ai depuis Horman Bet Amikdash. Et tu te permets de parler, et donc tu montres que je suis pas là. C'est très grave, c'est pas pardonnable. Hachem Ishmael Otanu. Je termine. Chacun de Baruch Otanu. Abinyan Bet Amikdash. Binyan Bet Abihira. Et que toutes les nations reviennent, fassent tchouva, qui s'approchent de Hachem et qui commencent à aimer Am Israël, respecter Am Israël. Et Hachem les accueillera avec bras ouverts. Amen. Baruch Adonai Le'olam. Amen. 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 Shabbat Shalom.